Sophie Davant, 62 ans, sans tabou, la lubrification. Sa révélation choque sur l'intimité après la ménopause. Sophie Davant, entre fidélité télévisuelle et libération sexuelle, le bonheur de vieillir sans tabou. C'est un double événement qui consacre Sophie Davant comme l'une des figures les plus importantes du paysage audiovisuel français, celui de la fidélité émotionnelle et celui du courage personnel. L'animatrice était de retour sur France 2 ce mardi 18 novembre 2025 pour célébrer le 3000e épisode d'Affaires conclues. Émission qu'elle a portée pendant des années. Un geste de loyauté contrastant avec la ferveur de son combat personnel, lever le voile sur les tabous de la ménopause et de la sexualité féminine pour sa génération. Même si elle a cédé les commandes d'Affaires conclues à Julia Vignali en 2023. La présence de Sophie Davant pour le 3000e épisode était un moment incontournable. Attendu avec ferveur par les fans. L'émotion des retrouvailles sur le plateau de France 2 a été soulignée par Julia Vignali, l'actuelle présentatrice, qui a rendu un hommage vibrant à son prédécesseur. Jamais nous n'aurions pu penser fêter cette 3000e émission sans toi. Ces mots traduisent l'importance indélébile de l'animatrice dans l'histoire du programme. Ce retour, aux côtés de son ami et collègue, a prouvé que la sexagénaire est plus que jamais une figure emblématique du service public. Loin des plateaux de vente aux enchères, Sophie Davant mène un autre combat. Celui de la libération de la parole féminine sur des sujets intimes et encore trop souvent tus. À travers son magazine S et son livre Quel bonheur de vieillir, l'animatrice s'est imposée comme le porte-drapeau des femmes de sa génération. Lors d'un passage remarqué dans Ça commence aujourd'hui en septembre 2024. Elle a abordé sans filtre les réalités physiques de la ménopause. Elle n'a pas hésité à nommer les mots, brisant les silences qui pèsent sur des millions de femmes. Justement, on parlait de secrètements hormonaux, cela agit sur les bouffées de chaleur. Mais pas que ça, cela agit sur la qualité de la peau et cela agit aussi sur les histoires de lubrification vaginale et de libido. Pour Sophie Davant, le message est clair. Vieillir, la ménopause, ce n'est pas un tabou. Crochet ouvrant ... crochet fermant. Vieillir ce n'est pas subir. Elle rappelle que la sécheresse vaginale est une conséquence naturelle de la baisse de production hormonale, un sujet qui doit être abordé et non pas dissimulé par honte. L'honnêteté de l'animatrice s'étend jusqu'à sa vie de couple avec William Lémergie. Elle insiste sur le rôle crucial de la communication comme pilier de la relation pour traverser les changements de l'âge. J'ai toujours tenu informé mon compagnon de ce qui m'arrive. J'estime que s'aimer, c'est traverser cela ensemble, a-t-elle confié, offrant une véritable leçon d'amour et de maturité. Loin d'être un déclin, l'avancée en âge est, selon elle, une période de véritable épanouissement sexuel. Un vrai bonheur fondé sur une meilleure connaissance de soi. Plus on avance en âge, mieux on se connaît physiquement, et même sexuellement. Elle conclut en soulignant la force de cette nouvelle période, ça peut aussi être une période formidable. Parce qu'on se connaît mieux, on s'autorise des choses qu'on ne s'autorisait peut-être pas. On a moins d'inhibition, il faut le dire aussi. Entre son geste de fidélité télévisuelle et son plaidoyer pour la libération sexuelle. Sophie Davant prouve que l'âge est, pour elle, synonyme de courage, d'authenticité et, surtout, d'un nouveau départ plein de bonheur.